Ces Amazones du bloc républicain, venues des différents arrondissements des 15e et 16e circonscriptions électorales, ont célébré en différé ce samedi 19 avril 2025 la Journée internationale des droits de la femme. Drapées de leur tenue aux couleurs du bloc républicain, ces femmes ont non seulement marqué leur solidarité à la cause féminine, mais aussi tenu à réaffirmer leur fidélité et leur détermination à porter haut les idéaux du parti. Notre rencontre de ce jour est pour nous l'occasion de féliciter chacun de nous pour le courage et l'engagement au quotidien dans nos différentes activités. Le thème de cette édition, droit et égalité pour un développement durable, autonomisons les femmes et les filles, a résonné tout au long de la journée, mettant en lumière l'importance de l'autonomisation des femmes pour le progrès collectif de la société. Au pupitre, les intervenants ont souligné que l'égalité des genres est non seulement un droit fondamental, mais aussi une condition nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable, tout en mettant un point d'honneur sur les innovations à l'actif du président Patrice Talon pour l'épanouissement de la femme béninoise. En célébrant la femme, nous ne faisons que reconnaître son rôle essentiel. Il est de notre devoir d'accompagner ces femmes qui œuvrent chaque jour avec ardeur et détermination, de protéger celles qui sont en voie de le devenir et de prémunir notre société contre toute forme d'injustice à leur égard. Cette vision d'une lucide clairvoyance est celle d'un homme à qui nous adressons ici notre infinie gratitude. Cet homme, le président Patrice Talon, qui a su traduire en actes concrets sa conviction que c'est dans l'autonomisation des femmes que se trouve l'essence même d'une véritable prospérité partagée. Depuis son avènement à la tête de notre pays en 2016, le président Patrice Talon a marqué l'histoire du Bénin par des réformes audacieuses, structurantes, mais surtout profondément humaines. Il a placé la femme au cœur de l'action publique, et ce, à travers des politiques de promotion, de protection sociale, de responsabilisation des femmes dans tous les secteurs et tous les sphères de décision. Cette célébration placée sous le haut parrainage du président Abdoulaye Biotchane a été marquée par une communication, des panels de discussion et des moments de partage d'expériences où des femmes inspirantes ont témoigné de leur parcours vers l'autonomisation. Le chemin parcouru est immense, mais beaucoup reste à faire. Nous devons nous engager davantage, accroître notre résilience afin de prendre ce qui nous revient. C'est pour cela que la réforme du système partisan vient à point nommé pour nous permettre de travailler main dans la main pour élargir les bases de notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Prenant la parole, la ministre Adidjatou Matisse, marraine de l'OFR, a au nom du président Abdoulaye Biotchane empêché salué le leadership de ces femmes pour bâtir un avenir durable. Le thème de la journée retenue dans la 15e et la 16e circonscription électorale cette année est droits et égalité pour un développement durable, autonomisant les femmes et les filles. Nous exhorte à complètement briser les barrières d'inégalité et à offrir la même chance de réussir à toutes les filles et femmes du monde entier en général et celles du Bénin en particulier. Ce thème reçoit également l'idée de concevoir et de multiplier les actions concrètes en faveur de la libération des chances des femmes, leur autonomisation, l'augmentation de leur pouvoir et l'égalité des droits pour toutes les femmes, seul gage d'un développement durable. Le 8 mars doit constituer un moment de bilan, un instant de lucidité, où les nations du monde entier se souviennent que le chemin vers l'égalité entre les femmes et les hommes est encore long, parfois difficile, mais indispensable à emprunter jusqu'au bout. Elle a également souligné les initiatives mises en place par le gouvernement pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment des programmes d'éducation, de santé, de formation professionnelle spécifiquement dédiés aux femmes. La promotion des droits de la femme et son autonomisation tiennent à cœur au gouvernement.
Et depuis 2016, le gouvernement multiplie donc les actions à l'endroit de cette cible privilégiée. En effet, il met en œuvre la politique de l'État en matière de protection sociale et notamment la promotion de la femme, développe plusieurs projets au profit des filles et des femmes. Vous en avez parlé tantôt, je ne vais plus les citer. Et également met en place les mesures préférentielles aux personnes handicapées ainsi que le compendium des compétences féminines. Il convient, chères sœurs, à l'occasion de saluer l'initiative du président Patrice Talon qui a abouti à la présence, depuis la législature en cours, à la présence d'au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons 29 femmes à l'Assemblée nationale et ce n'est pas rien. La femme demeure, vous le savez, le socle de toute nation, car c'est elle qui perpétue les bonnes mœurs et transmet les valeurs de génération en génération. À la suite du président Patrice Talon, j'invite toutes les femmes à ne ménager aucun effort pour acquérir toutes les compétences qui leur permettront d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi, leur présence dans les cercles de prise de décision et leur connaissance des droits et devoirs qui sont les leurs. Je voudrais aussi renouveler l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes nécessaires pour l'épanouissement total de la femme et de la fille dans notre pays. L'événement s'est conclu par un appel à l'action, incitant toutes et tous à se joindre aux efforts en faveur de l'égalité des genres. Les femmes vont se former davantage, les femmes vont travailler à s'autonomiser davantage, les femmes vont travailler à ne plus avoir peur des stéréotypes. Les femmes vont travailler à la sororité parce que vous allez voir dans mon discours, j'ai dit femme pour la femme, avec la femme pour le développement du Bénin. C'est cet engagement que nous avons pris. C'était important pour nous de leur dire que seul le militantisme peut nous amener à avoir les résultats escomptés. Le deuxième message était de leur dire d'avoir l'audace, le courage, d'accepter d'aller à ces élections et de se mettre dans l'arène politique pour pouvoir briguer des postes pour qu'elles aussi commencent vraiment le pied à l'étrier, à être devant, à se rendre utile à la communauté. Cette célébration vient une fois de plus témoigner de la place centrale que les femmes occupent au sein du parti que dirige le président Abdoulaye Biotchané et dans la vie politique du Bénin. Elle a non seulement renforcé l'engagement en faveur des droits des femmes, mais également été un moment fort de solidarité et d'espoir où l'on a clairement affirmé que l'avenir est à celles qui osent rêver d'un monde égalitaire et juste.